Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie entrepreneuriat à l'EM Lyon Business School, et auteur du blog philippsilberzan.com, voilà, qu'il faut lire parce que chaque semaine, ça vous stimule les neurones. Et ça vous stimule les neurones. On dit toujours, l'innovation, c'est l'invention qui trouve un marché. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'innovateur, c'est celui qui va faire même plus que le trouver, qui va le créer. C'est ça votre idée. Et voilà. Vous avez un exemple à l'appui, hein, la leçon d'Aloïd. Alors, on va parler d'Aloïd. Effectivement, on croit que l'innovation, c'est j'ai une grande idée et puis il faut trouver, identifier une demande. Voilà, il y aurait quelque part, tapis dans l'ombre, une demande de quelqu'un qui est assis et qui dit « Oh, j'aurais tellement besoin de cette invention », qui est là depuis parfois de nombreuses années et qui, au moment où on va apparaître avec notre invention, va dire « Ah, ça y est, c'est formidable » et pling, on a un marché. La réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a très rarement de la demande pour des produits entre guillemets disruptifs. Hein. La demande pour la téléphonie mobile, elle était inexistante. La demande pour Nespresso, elle était inexistante. La demande pour Internet, elle était inexistante. Je pourrais continuer. La demande pour l'IA était inexistante. Voilà, etc., etc. Les études de marché pour Nespresso, elles étaient pathétiques en fait. Hein. Personne voyait l'intérêt d'avoir un Nespresso chez soi. Aloïd, c'est une petite entreprise qui, à la fin des années 50, met au point une photocopieuse. Ils sont pas les premiers. Il y a déjà un marché de la photocopie. Il y a notamment IBM et Kodak à l'époque, qui sont un peu les deux leaders du marché de la photocopie. C'est un tout petit marché. Les entreprises, alors c'est essentiellement des grandes entreprises, ont des photocopieuses. Le processus est un peu compliqué. Elles en font une quinzaine de copies par mois, donc c'est tout à fait mineur. Et on peut comprendre pourquoi, parce que il y a des produits chimiques à mettre, il faut mélanger les produits, il y a une personne qui est chargée de faire ça, etc. Aloïd met au point un photocopieur qui est beaucoup plus simple et qui notamment, parce qu'à l'époque les photocopieuses utilisaient du papier thermique, hein, comme quand on a notre reçu de carte bleue, vous voyez un peu la qualité, c'est la première photocopieuse avec du papier normal. Alors c'est très bien, sauf qu'elle est 2 à 3 fois plus chère que les photocopies de l'époque. Mais l'argument, c'est de dire oui, mais avec notre photocopieuse, vous pouvez faire un volume beaucoup plus important et de façon plus facile. Sauf qu'on n'en a pas besoin. Et là, les gens répondent, vous répondez à un problème qu'on n'a pas. En fait, nous, on en fait 15 par mois et vous nous dites qu'à partir de 200, ça sera génial. Je suis désolé, ça n'a aucun intérêt. Donc là, on est dans le truc absolument classique d'une techno qui cherche un problème, en fait. Et problème que personne n'a, en fait. Hein. Donc, Aloïd commande une étude de marché à une très grande entreprise de conseil de l'époque, qui conclut, devinez quoi, qu'il n'y a pas de marché. Évidemment. On est allé voir les gens, on a présenté la techno, ils nous ont dit mais c'est n'importe quoi, aucun intérêt, c'est trop cher, ça ne répond pas à nos besoins, ça ne répond pas à nos besoins. Gardez cette phrase en tête. Et Aloïd comprend que sa techno n'a d'intérêt que s'il y a une consommation importante de photocopieuses. Donc la question devient comment pouvons-nous amener des utilisateurs à utiliser plus la photocopie. Et là, ça va être l'idée géniale. Et donc là, c'est l'idée du business model. Et c'est là que le business model, c'est bien plus que combien on va faire payer. Le business model est stratégique. Le business model va aider à créer le marché. Donc comment ils font? Alors c'est aujourd'hui devenu très évident, mais c'est révolutionnaire pour l'époque. Ils se disent, voilà, les gens utilisent d'autant plus quelque chose que ça ne coûte pas cher. Et le truc ultime, c'est évidemment le gratuit. Ben oui. Hein, parce que quand quelque chose est gratuit, l'humain étant ce qu'il est, gratuit égale utilisation exagérée. Hein, open bar, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, Aloïd dit, c'est très simple, on va non plus vendre la machine, parce que c'est un investissement pas acceptable pour les entreprises, on va la mettre en location, avec un prix relativement bas, et surtout, vous pouvez annuler à tout moment. Donc, zéro risque perçu par le premier client, et surtout, les 1000 premières copies sont gratuites. 1000 copies gratuites, sachant qu'on en fait 15 par mois, c'est vraiment open bar. Donc là, les gens se disent, Aloïd, ils sont fous, ils viennent de nous livrer les clés du bar, c'est rempli de bouteilles, allons-y, et se passe ce que Aloïd avait espéré, la consommation explose. On passe de 15 copies par mois à 150 copies par mois, à 1500 copies par mois. Le petit truc étant dans le modèle qu'au-delà de la 1000e copie, on paye par copie. Alors, presque rien, mais c'est le génie. Et donc, ça connaît un succès fou. Aloïd se développe sur le marché et là, change son nom et décide de s'appeler Xerox. Et il faudra se souvenir qu'on avait démontré qu'il n'y avait pas de marché pour Xerox.
Le défi de l'innovateur, c'est la création de son marché. Anecdote absolument extraordinaire. Merci à vous, Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.